Bonjour. Et voilà, ça devient intéressant. Mais d'abord, laissez-moi vous remercier parce que vous avez été nombreux à venir me dire que vous aimez mon travail, plus nombreux que d'autres fois, plusieurs vues. Donc, j'insiste. Si ça vous plaît, ce que je fais, ça me motive énormément. Si vous venez presser le bouton de booster ou si vous allez sur YouTube et pressez le bouton de liker. Mais par ailleurs, j'aimerais énormément commencer un dialogue. Je sais ce que je vois, je sais comment je travaille, mais j'aimerais savoir comment mieux répondre à vos attentes. Je suis sûre que vous avez tous des, des objectifs différents et que vous travaillez différemment. Donc, comment adapter ce que je fais à vos pratiques? C'est ça qui peut-être pourrait nous aider tous. Moi aussi, ça enrichit mon travail. Effectivement, c'est un peu égoïste, bien évidemment, mais je pense que ça peut aider aussi ceux qui nous écoutent, ou qui m'écoutent, pardon. En tout cas, merci beaucoup et continuez à venir regarder mes vidéos si elles vous apportent quelque chose. Et dans ce cas, ben, dites-le moi. Bitcoin est super intéressant toujours. Je me concentre là-dessus parce que je pense que c'est vraiment le moteur de ce crypto world et qu'on peut beaucoup, beaucoup apprendre à partir de ça. Donc, allons regarder. J'ai commencé cette vidéo en disant que ça se précise et que ça devient vraiment intéressant. En effet, donc je viens voir mon graphique sur les 4 heures qui sont généralement très intéressants pour les mouvements qui peuvent éventuellement durer. Donc là, on a finalement atteint notre dernière zone de consolidation qui a été notre dernier bas plus haut, hein, higher low, on y est. Et donc là, ça devient d'une part intéressant, comme je dis. Est-ce qu'on va rebondir, on va redescendre? Je sais que ça a l'air peu intéressant de dire ça. Les deux sont possibles, n'est-ce pas? Mais ça n'a aucune importance de savoir lequel va se passer. Lorsque je dis ça, il y a des gens qui me disent: «Ah, c'est trop facile, ça peut monter ou ça peut descendre, qu'est-ce que ça apporte?» Eh bien, bien sûr qu'à chaque fois, c'est comme ça. Mais lorsque ça arrive ici, ah ben, c'est moins intéressant. Lorsque ça arrive ici, où je mets mon curseur, ça devient vraiment intéressant parce que c'est structurel. Et donc, sur des niveaux comme ça, je peux, par exemple, prendre une position longue avec un objectif très clair de au moins le 9 pour quelque chose de très rapide, voire le 21, voire le 55, voir si ça me convient que ça se précise cette région ici où on a une résistance que je vais d'ailleurs marquer ici. Ok, on pourrait la faire là, peut-être faire plutôt comme ça. Voyons ça comme ça. Oups, excusez-moi. Donc ça, ce serait un grand objectif. Ensuite, on peut voir. Mais disons que là, on a plusieurs régions où on peut prendre des profits. Mais le plus intéressant, parce que c'est hyper important évidemment de prendre ses profits, on peut en discuter si vous voulez, mais il est aussi très important de protéger son capital, son equity. Et donc, lorsque je me mets en position longue ici, eh bien, c'est très simple. Si j'ai une clôture sur le 4 heures qui serait, et là je vais être précise, au-dessous peut-être là, la théorie dit au-dessous de ce plus bas. Moi je sais qu'en crypto on a beaucoup de fake moves, donc des mouvements qui paraissent aller, ensuite ils n'y vont pas. Moi j'attends. Donc je sais que si on ferme, si on va au-dessous de ce plus bas qu'on a ici, on aura des soucis à se faire. Donc je vais le marquer. Et je serai attentive à clôturer ma position avec une légère perte à des niveaux proches de celui-là. Voilà, c'est facilement gérable. Et c'est pour ça que je dis, ça devient vraiment intéressant. Donc ensuite, on peut regarder plus loin, bien évidemment, on a les indicateurs. Qu'est-ce que je vois à niveau de mon stochastique? On est vraiment bas, hein, mais on peut aller encore plus bas. On le voit ici, on peut aller en arrière souvent, longtemps et on va voir qu'on peut aller plus bas. Par ailleurs,
On sait que pour remonter, il faudrait que le 4 heures ferme au-dessus de 21 800. On est pas loin, mais honnêtement, vu que la prochaine, ce sera 9 heures, bon, c'est maintenant, ça va pas changer probablement maintenant, mais ensuite 1 heure, et qu'aujourd'hui, on a encore des chiffres qui sont très attendus aux États-Unis, c'est ça qui est en train de nous faire monter ou descendre pour le moment. Ce n'est pas intrinsèque au monde de crypto pour l'instant. Silvergate Bank n'a rien donné de précis jusqu'à aujourd'hui. Donc, je dirais qu'on va rester plutôt là et qu'il y aura éventuellement des opportunités de faire quelque chose. Bien évidemment, on pourrait jouer le contraire. Ensuite, il faut voir, je disais, Bitcoin nous donne, les cryptos en général, des surprises, nous fait des surprises, des faux mouvements, donc il faut être assez prudent à ce niveau-là. Mais évidemment, si jamais on cassait ça, ce support ici, on pourrait venir voir, et là, on a plusieurs façons de le voir. On pourrait venir voir excusez-moi, le 0,5 là, qui correspond à quelques weeks intéressantes. Donc oui, hein, ce serait un premier objectif à la baisse, de 21 500 à peu près à 20 300 ou 400. Pas mal, hein, pour des mouvements avec un peu de leverage sur le court terme. Donc ça, c'est comme ça que je regarde les graphiques, c'est comme ça que je prends et que je ferme mes positions, avec des pertes ou avec des profits. Donc là, on a regardé le stochastique. Ce stochastique, ça avait commencé à baisser ici avec une volatilité qui augmente. Donc on pouvait voir, je pense que j'en ai parlé, mais je vais le répéter, lorsqu'il y a ce type de situation, donc le stochastique qui baisse et la volatilité qui commence à augmenter sérieusement, ben, le mouvement va être relativement important. OK, dans ce cas, à la baisse. C'est le stochastique qui me donne la direction et c'est la volatilité qui va me donner une indication sur l'importance du mouvement. Évidemment, ici, on a de la marge. On peut parfaitement venir jusqu'ici, hein. Ça, c'est une volatilité très forte. Ici, on n'y est pas encore. Elle a augmenté. Donc, comment ça va se dérouler, ça, on ne sait pas encore. Parce qu'on pourrait parfaitement avoir une très bonne nouvelle quelque part et ça remonterait comme une flèche. Et ça remonterait ici aussi. Donc, le déroulement de ça, à voir. Mais on se rapproche d'une zone, on est dans une zone maintenant où on peut réfléchir à prendre une position. Ça, c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui là-dessus. Regardons ici, oui, bon, on est sur, voilà, on est sur le Bollinger Band, on était sorti ici, on a un peu retouché ce qui est normal. Ces Bollinger Bands agissent comme vraiment comme attirent profondément les prix. Donc, en général, on s'éloigne pour mieux revenir. Donc, ça, c'est des indications intéressantes. Donc, par exemple, j'aurais pu essayer de rentrer ici, je l'aurais fait ou peut-être pas, ça n'a aucune importance, mais disons, a posteriori, on le voit clairement, en me disant, OK, je sors lorsqu'on retouche ici. Bon, ici, on peut essayer de faire pareil. Est-ce qu'on aura une bougie suffisamment longue, une ou deux, qui me permettrait de prendre une position et que je fermerai dès qu'on toucherait, au moins en partie, mais probablement tout, dès qu'on toucherait de nouveau les bandes. Oui, c'est intéressant à faire. Et bien ici, encore un oscillateur, le RSI, j'aime énormément, je pense que je vous en ai parlé souvent. Je l'aime énormément tout seul, j'aime énormément lorsqu'il y a des divergences qui se manifestent là. Ici, évidemment, il n'y en a aucune et il n'y a aucune en formation. Donc, ça ne me dit rien. Mais par contre, ça me dit que cette chute a été relativement importante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment? Donc, la mi-février, ça va faire 3 semaines là maintenant, un peu plus. 3 bonnes semaines. On était au plus haut. On a commencé à descendre. On est venu au milieu, ici. On a retesté la zone bullish qui est cette zone bleue. On est revenu et là, on a cassé le milieu. On a à peine touché la zone bearish.
on revient au milieu, on redescend, on consolide, et là on le voit ici, au milieu, on descend, on essaye une hausse, mais elle est encore infructueuse là, regardez. Et ici, évidemment, on descend. Donc bon, probablement on va encore descendre jusqu'ici. Donc moi je pense que c'est fort possible que le RSI descende et ensuite peut-être on aura encore des prix plus bas afin de faire quelque chose comme ça. Donc si on voit une bullish divergence se présenter ici, je risque d'être assez partante pour une déposition à ce moment-là. Écoutez, merci beaucoup. Je suis, comme vous voyez, peut-être ça s'entend dans ma voix, très contente. Je remercie vraiment à tous vos commentaires et allez-y, donnez du boost, pressez le bouton de booster ici sur TradingView ou allez me voir sur YouTube et dites-moi ce que vous en pensez. Vos commentaires me sont précieux. Mais merci.